T'as vu ça? Greta Thunberg est morte. On l'a retrouvée dans le lit de la rivière. Ah là là, un monstre colgochias de moins. À vrai dire, on peut plus rien dire dans notre société. J'ai l'impression de vivre dans une dictature. Ces écolos. En plus d'être amolo. Ah. D'ailleurs, t'as vu la dernière publi d'Alter Bureau? Ils pulvérisent leur record avec 2 likes. Mais c'est encore Pierre et Camille, les seuls membres actifs du bureau. Je te jure, l'assaut est en pièces. Regarde le pôle solidaire. Le quoi? Walter pourrait presque jouter avec SBB sur le thème « Pas de nouvelles, bonne nouvelle ». En même temps, les pauvres, je suis un peu inquiet. Qui va reprendre l'assaut l'an prochain? Heureusement, on n'a pas ce problème. Tout le monde veut reprendre le BDA. Ah, le BDA. Ah! Tout le monde est en transe face au café littéraire. Le café littéraire. Tout le monde pend la langue devant la créativité de l'UPR. L'UPR. Ah! Tout le monde jouit face à la modernité du club orchestre. Ah! Ça me fait bander. Et nous, au moins, on n'est pas une de ces assos chiantes, type SPF, Stras Diplo, Junior Études Conseil. Eux, au moins, ils ne sont pas à la joute des assos. Ils savent où est leur place. Au fond du caniveau. Walter se noie dans sa bêtise. Je suis sûr qu'il ne sait même pas qu'il y a un monstre sous son lit. Quoi? Tout le monde sait ça? Au BDA, oui, mais parce que nous, au moins, on est cultivés. Eux, tout ce qu'ils cultivent, c'est la patate. Bio la patate. Et le chanvre. Bio le chanvre. Avec toutes ces lattes de bœuf, ils restent coincés dans les lattes du lit. Ah là là, je suis sûr qu'ils ne savent même pas qu'il y a un monstre sous le lit. Ah, l'éclate. C'est quand même fou. Il suffit de monter au Mont Olympe des associatifs, le 2e étage du Pierre d'Eau, pour se rendre compte que chaque asso a un monstre sous son lit. Que chaque asso a une face qu'elle ne veut pas nous montrer. Elles sont, à elles seules, la preuve de tout ce qu'on avance. Par exemple, le BDA n'a pas toujours été, comment dire, une association flamboyante, merveilleuse comme elle est aujourd'hui. Il fut un temps où nous étions perçus comme des monstres délaissés, réduits à leur aspect étrange. Mais tout ça, c'est terminé. L'art d'être monstrueux en nous est revenu, et on en est fiers. Le monstre que cachait le BDA, on l'a sorti du sommier d'une station-service, pour en faire une force. Alors le BDA est devenu Apollon, dieu de la poésie, de la créativité, de la lumière, de l'harmonie. Enfin, nous quoi. On est vraiment la meilleure asso de l'IEP. En même temps, c'est pas bien difficile quand on est les seuls en compétition. Les assos sont des monstres d'inactivité. Et c'est pas le seul croque-mitaine qu'elles traînent sous leur lit. Prenons par exemple, comme ça au hasard, le BDE. Le BDE. Le BDE. Monstre imbu de lui-même, pourri de l'intérieur par la fame. C'est Icare qu'il tâche sous sa caverne. Icare, le monstre qui s'est brûlé les ailes en essayant de toucher le soleil, qui a été remis à sa place par Apollon lui-même. Et alors, que leur reste-t-il? Leur soirée. Tu sais, Timothée, celle qu'ils avaient promis d'arrêter contre le retour en présentiel. Bien sûr. Celle où on respecte super bien les gestes barrières. Oui. Grâce à eux, la France atteindrait presque l'immunité collective. Et là, ils l'auront leur feuille. Donc finalement, si je comprends bien, toutes les assos ont leur monstre. Même SBB. Qui ça? Enfin bref. Mais bref, revenons à nos moutons. Ou plutôt... Élevé en plein air le mouton. C'est vrai. Ou plutôt, revenons à nos taureaux. Parce que tu sais comment Walter est né, Timothée? Non, Alessia, je ne le sais point. Timothée. Pendant qu'on se reposait dans le berceau, la mère de Walter baisait des taureaux. Parce que Walter, sous ses airs de protecteur de la veuve et de l'orphelin, n'est qu'un minotaure. Le fruit d'un inceste interdit entre deux assos qui ont dû se reproduire pour survivre. Berch. Et quand deux monstres se sucent la pomme au creux d'un lit, ils ne peuvent engendrer un autre monstre. Et te voilà, Walter, enfermé sous le lit qui t'a engendré, dans le labyrinthe de ta futilité. Un labyrinthe qui n'est même plus qu'un club cuisine, dirigé par le maréchal gourmand d'Élise. Oh mon Dieu, je crois que le monstre du scénario nous a transportés ici. Qu'est-ce qu'on fait là, Timothée? Je sais pas. Autant faire la gîte ici. Ça me paraît confortable en effet. Qu'est-ce qu'on disait? Que toutes les assos sont abominables.
Peut-être parce que leurs membres sont tous des pleurnichards. Pleurnichard. Ils ont passé leur vie à avoir peur. À courir sous les jupes de leur mère parce qu'il y avait une atrocité sous le lit. Un monstre, prêt à bondir pour leur dévorer la gorge. C'est tout ce que vous êtes. Ce monstre, il a muté en une peur absurde, une peur atroce. Celle d'être seul. Seul. Oula, faut qu'on se calme. On n'est pas les alarmistes du groupe d'union. Au BDA, on est avant tout des artistes. Nous, dès nos 5 ans, on avait une super relation avec notre monstre. On dansait, on faisait des dessins, on se laissait porter par le monde magique de l'art. Et surtout, on n'a jamais eu peur de regarder sous nos lits. Mais oui, mais c'est pour ça que Walter était la négative. Il n'a jamais eu le courage de regarder de plus près. Parce que si tu penchais la tête, tu trouverais le miroir. Et là, tu verrais la vraie laideur de ton visage. Tu es né comme Python, serpent géant qui naquit de la pourriture qui moisissait. Parce que le monstre sous le lit, c'est toi. Et que tu ne veux pas le voir. Et d'ailleurs, Alessia, qu'est-ce qui arrive à Python dans la mythologie grecque? Tiens, je crois bien qu'il est transpercé par Apollon, après avoir osé le défier. Et oui, Walter, même dans les toilettes, le monstre du BDA vient de te renvoyer d'où tu venais. Mais sans rancune, on se retrouve dans 30 ans à la première commise en présentiel. Allez, chaud, dans les chiottes. Il y a un monstre sous mon lit. Je crois qu'il a fait pipi.